Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour évoquer le cas des comics The Witcher. Il y en a 3 de disponibles, donc je vais vous les présenter par ordre de lecture, c'est-à-dire l'ordre que j'ai lu, c'est pas forcément l'ordre chronologique. Donc ce sont 3 comics très différents les uns des autres. On a le premier qui se nomme Les Filles Renardes, le deuxième qui s'appelle La Maison de Verre et enfin le troisième, La Malédiction des Corbeaux. 3 comics, comme je vous ai dit, qui ne se valent pas tous et qui ont des qualités et des défauts. Bon, même si les défauts sont très minimes pour La Malédiction des Corbeaux, ils sont encore un petit peu plus important quand même pour les deux autres. Déjà, je tenais à remercier Urban Comics qui m'a gentiment envoyé ces 3 exemplaires afin que je vous en fasse la présentation détaillée, mais également 3 autres exemplaires qui seront mis en jeu, donc restez bien le long de la vidéo si jamais vous souhaitez participer. Le premier comics se nomme Les Filles Renardes et il raconte l'histoire de Geralt qui va voyager avec un ami à lui qui est un nain, et durant ce périple, ils vont devoir traverser un fleuve ou une mer, je me rappelle plus trop, je crois que c'était un fleuve, et lors de cette traversée, ils vont embarquer dans un bateau assez particulier parce que le bateau cache un lourd secret et ce lourd secret va les traquer jusqu'à la fin de l'histoire. Ce qui est très intéressant dans ce comics, c'est que Geralt va louer ses services en échange de la traversée, et ça m'a fait beaucoup penser aux premières aventures de Geralt où il faisait son métier de sorceleur tout simplement, et c'était très pertinent là-dessus de retrouver un peu ce côté premier livre qui m'était très cher parce que j'ai beaucoup apprécié les 2 premières aventures de Geralt. Le scénario peut apparaître d'une manière assez classique, mais il est quand même bien complexe et j'ai trouvé ça très pertinent, le fait de proposer une seule histoire qui ressemble beaucoup au métier de sorceleur, j'ai envie de dire, parce qu'il va louer ses services en échange de la traversée. En plus, ce qui est intéressant, c'est que l'éthique de Geralt va se retrouver confrontée à la dure réalité. Est-ce qu'il doit prendre parti de celles et ceux qu'il a juré de protéger, ou bien plutôt de l'espèce de malédiction qui les poursuit? Bref, sans trop en dire parce que ce n'est pas le but de la vidéo, c'était quand même une histoire très sympa qui se lit très bien et qui se laisse surprendre à la fin avec un petit dénouement très sympathique. Le défaut de ce livre, si on peut dire que c'est un gros défaut, c'est le style graphique qui est assez particulier, j'ai envie de dire. J'ai pas forcément accroché au style graphique. Alors déjà, la couverture est très belle, donc c'est un très bon point, ça donne envie de lire le livre. Il y a peu de détails et ça reste assez grossier lorsque le dessinateur décide de faire des plans rapprochés. Ça m'a pas gêné outre mesure, mais je sais que ça peut rebuter certains d'entre vous si jamais vous êtes très attaché au style graphique. J'ai réussi à passer outre et ça ne m'a pas posé de soucis sur le reste du livre, qui était quand même très plaisant dans son ensemble. En définitive, c'était un one-shot très sympathique qui s'insère parfaitement dans cette dynamique d'expansion de l'univers du sorceleur. Le deuxième comics, qui se nomme La Maison de Verre, raconte là aussi une histoire indépendante où Geralt va voyager et rencontrer un aventurier qui traque sa femme dans la forêt. Déjà, ça commence assez mal au niveau de la bonne ambiance, et durant le trajet dans cette forêt, ils vont tomber nez à nez sur une maison qui est plus ou moins une maison hantée avec des sombres secrets et des horreurs à l'intérieur de chaque pièce, et Geralt va essayer de dénouer tout ce qui se tisse autour de cette relation assez complexe entre les 2 personnages qu'il a rencontrés, notamment la femme et son mari qui la traque, jusqu'à un dénouement final qui retourne totalement toute l'histoire et qui nous permet d'avoir une autre vision sur le métier du sorceleur. Alors là aussi, l'histoire était très sympa, j'étais même très surpris au départ parce que la première partie du comics était vraiment prenante, mais passé la moitié du comics, je me suis assez ennuyé et le dénouement final, je l'ai calculé à partir à peu près de ce moment-là, c'est-à-dire la moitié, quand Geralt commence à se poser des questions, qu'il y a pas mal d'informations qui nous arrivent par-ci et par-là, je me suis dit bon, c'est sûr, c'est ça l'histoire, ça va finir comme ça, et c'est ce qu'il s'est passé. Donc le problème, c'est que c'était bien d'avoir un dénouement final, d'avoir un retournement de situation, un plot twist si je puis dire, mais le but du plot twist, c'est de surprendre, et là le problème c'est que j'ai totalement découvert le poteau rose bien avant, donc le plot twist c'était vraiment un pétard mouillé. En plus, l'histoire au final, quand on y replonge avec assiduité, c'est pas aussi intéressant que Les Filles Renardes par exemple, parce que Les Filles Renardes, il y avait vraiment le métier de sorceleur, et là le métier de sorceleur c'est juste une enquête. Certes, une partie du quotidien de Geralt c'est enquêter, mais là c'est une enquête assez ennuyante parce qu'on voit vraiment venir tous les éléments et on voit venir, comme je vous ai dit, le poteau rose à la fin. En plus, pour ne rien arranger, le style graphique est lui aussi très décevant. C'est comme Les Filles Renardes avec une légère amélioration, genre une légère, mais là vraiment c'est pas bon.
c'est pas bon du tout. En plus, je suis désolé, mais la couverture, normalement, elle doit te donner envie. Là, moi, elle me donne pas du tout envie, cette couverture. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi en dire de plus. C'est dommage. De fait, c'est pas forcément un comics que je vous recommande, sauf si vous êtes un fan ultra hardcore, parce que c'est pas une histoire assez intéressante à mon sens. Après, si vous souhaitez absolument avoir toute la collection, bien sûr il le faut, qui sait, peut-être que vous allez l'apprécier. Et enfin, le troisième se nomme La Malédiction des Corbeaux, un comics où l'on retrouve Geralt et Ciri en route pour Novigrad afin d'aller affronter et terrasser une strige. Je ne sais pas vous, mais en tout cas cette histoire, ça me rappelle quelque chose, hein. Et bien entendu, tout ne se passe pas comme prévu, et avec l'aide de la sorcière Yennefer, ils vont devoir démêler tout le fin mot de cette histoire entourant la malédiction de cette strige. Cette histoire, je l'ai vraiment adorée. Elle était géniale du début à la fin, très prenante. C'est une histoire qui s'insère à la suite du troisième jeu vidéo, donc The Witcher 3 Wild Hunt, la chasse sauvage. Et ce qui est très intéressant là aussi, c'est que ce comics va faire des ponts avec le premier livre, la fameuse histoire de la strige qui était la fille de Foltest qui était maudite. Et ça m'a vraiment scotché le fait de savoir qu'on pouvait faire un mix et une réunion entre les trois univers, c'est-à-dire l'univers des livres, l'univers des jeux et la fusion avec l'univers des comics. C'était une très belle alchimie et ça m'a bluffé parce que l'histoire était très intéressante. Là où c'est très fort, c'est que cette histoire va nous permettre là aussi de voir Geralt et Yennefer agir comme des parents vis-à-vis de la petite Ciri qu'ils ont élevée, sauf que maintenant c'est plus une jeune femme qu'une petite fille, et cette formule était pertinente parce que justement, la relation tissée entre Geralt et Ciri, mais aussi Yennefer et Ciri, se tisse au fur et à mesure des livres et au fur et à mesure des jeux, et c'était une excellente idée de prendre ça dans ce comics. Le style graphique était quant à lui admirablement bien exécuté, rien à voir avec les deux autres. D'ailleurs, c'est un autre illustrateur qui a fait celui-ci, donc ça se voit en plus que c'est un autre illustrateur. Là aussi, où il a fait très fort, c'est qu'on revoit le style graphique des jeux, mais aussi un petit peu ce qui transpire des descriptions que nous fait Sapkowski dans les livres. Un excellent comics que je vous recommande si vous êtes absolument fan de l'univers des jeux, mais aussi de l'univers des livres. En plus, ce qui est très bien, c'est que La Malédiction des Corbeaux aura une suite de prévue en janvier 2020, et j'espère pouvoir avoir la chance de vous en faire la présentation, et j'espère surtout que ça sera encore meilleur que ce premier. Et pour terminer en beauté, sachez que Urban Comics a décidé de vous faire gagner 3 exemplaires de ce même comics. Pour ne rien vous cacher, vous avez juste un lien dans la description vers mon Instagram, donc il vous suffit de suivre le post et de voir quelles sont les modalités pour participer. En tout cas, merci à Urban Comics pour vous permettre peut-être de remporter l'un des 3 comics mis en jeu. Et en plus, j'allais oublié de vous indiquer qu'à la fin des 3 comics, il y a des descriptions, donc c'est vraiment très plaisant. Là par exemple sur La Malédiction des Corbeaux, à la fin, on a une description plus ou moins partielle du bestiaire de The Witcher, donc c'est un bon point là aussi pour vous permettre de poursuivre l'expérience. Pour ce qui est de la Maison de Verre, à la fin du comics, on a un storyboard qui va nous récapituler un petit peu le travail du dessinateur et comment il a procédé, avec notamment des illustrations qui n'ont pas été utilisées, ce qui est fort dommage parce qu'elles étaient très belles, je trouve. Voilà, par exemple, bon, celle-ci n'est pas très jolie, malheureusement, je vous ai pris le mauvais exemple, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est un stylo comme un autre, avec un loup-garou, ouais, très sympa. Mais il y a mieux, il y a bien mieux. Voilà, par exemple, celle-ci, elle est superbement bien, elle est trop belle celle-ci. Pourquoi ne pas avoir utilisé celle-ci pour la couverture, s'il vous plaît? Expliquez-moi. Et enfin, pour le troisième, c'est le scénariste des 3 comics qui s'exprime lors d'une interview retranscrite sur papier. Un très bon point là aussi pour poursuivre encore plus l'expérience et comprendre comment il a construit ces 3 comics, avec bien entendu en prime des illustrations de qualité pour vous rappeler que même si le dessin n'est pas forcément très bien illustré dans le comics, eh bien ils peuvent nous faire des illustrations de folie. Comme vous le voyez, les 3 comics se complètent assez, même s'ils ont plus ou moins des soucis les uns que les autres. Et ce qui est intéressant sur les 3 à la fin, c'est qu'on a soit les storyboards, soit l'interview, soit le bestiaire. Donc en fait, au final, il n'y a pas forcément de redites dans les 3 comics et c'est ça qui fait la force de ces 3 comics. Après, comme je vous ai dit, la qualité n'est pas forcément homogène, hein. Il y en a qui sont moins bons que d'autres et il y en a un qui se dégage vraiment d'une manière très forte par rapport aux 2 autres. Si vous êtes un ultra fan hardcore, bien entendu, je vais vous recommander de vous procurer les 3, pourquoi pas. Si vous êtes plutôt un fan un petit peu plus réservé et que vous avez plus ou moins apprécié les jeux vidéo,
vidéo, je vais plutôt uniquement vous rediriger vers le comics La Malédiction des Corbeaux, qui est quant à lui la suite directe du troisième jeu et qui s'insère dans une dynamique globalisante avec une fusion des livres, des jeux et le comics à la fin. Donc vraiment, 3 comics qui ne se valent pas. Maintenant que je vous ai présenté les 3 comics sans rentrer dans le détail parce que c'était pas le but, j'espère avoir peut-être donné envie à certains d'entre vous de vous plonger là-dedans. En attendant, n'hésitez pas à aller checker la description si jamais vous souhaitez participer au concours The Witcher, mais également pouvoir vous procurer ce t-shirt si d'aventure il vous plaît. Vous avez comme d'habitude le lien dans la description avec un code promotionnel. En attendant, je remercie encore une fois Urban Comics pour ce concours et les 3 exemplaires qu'ils m'ont envoyés, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'univers du sorceleur. Salut!